06, nouvelle radio numérique à Nice. Événement spécial, un festival c'est trop court, en direct de la Villa Arson à Nice. On retrouve Julia et Anastasia. Et nous sommes de retour sur la terrasse de la Villa Arson pour un festival c'est trop court. Et nous avons le plaisir avec Anastasia de recevoir Bruno Mamola qui fait partie du comité de sélection. Bonsoir Bruno. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors Bruno, qu'est-ce que c'est que le comité de sélection ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est une bonne question, ça dis donc. En gros, nous passons toute l'année à un rythme de à peu près une réunion par semaine. Nous visualisons à peu près 1h30 de court-métrage et nous en faisons une présélection, tout simplement. Nous disons oui, nous disons non, nous avons des débats autour des films que nous visionnons. C'est très intéressant, c'est une expérience très très enrichissante. En tant qu'humain, humainement, on a des débats passionnants autour de ces films-là. C'est la première année que j'ai la chance de faire ça. Je trouve que l'association Héliotrope a la chance d'avoir des êtres divins, vraiment. Oui, des bénévoles qui aident aussi à cette sélection. Mais alors, quand vous dites il y a des débats, c'est pas parfois chaotique suivant les choix ? Complètement. Il y a des débats houleux et c'est ce qui fait la force de cette association. Parce qu'on a affaire à un comité de passionnés, c'est clair, c'est évident. Donc oui, effectivement, ce sont des débats passionnés, mais c'est ce que nous aimons. Évidemment, nous allons, si nous avons un coup de cœur, nous allons défendre le film comme si c'était le nôtre, vraiment passionnément. Alors vous, qui avez fait partie du comité de sélection, combien de films vous avez vus ? Est-ce que vous avez un chiffre ? Non, c'est difficile de chiffrer. C'est très compliqué de chiffrer, d'autant que cette année, l'association Héliotrope a mis en place la plateforme des films. Donc, c'est-à-dire qu'avant, nous avions des petits paquets de films à rapporter chez nous, parce qu'au-delà de la séance en commun que nous faisons une fois par semaine, nous avons des films, nous avons nos devoirs. Des films à regarder chez soi. Oui, nous avons des paquets de films à regarder chez nous. Mais cette année, principalement cette année, a été mis en place une plateforme numérique. Donc nous avons nos petits codes avec nos petits mots de passe en tant que comité de sélection et nous pouvons nous manger autant de films que nous le souhaitons et pour les passionnés que nous sommes, nous en privons pas. Et donc on répond oui ou non ? Ou comment ça se déroule ? Ou est-ce qu'il faut un peu plus approfondir son point de vue ? C'est sûr qu'on a la chance d'approfondir son point de vue quand on est en comité de sélection, dans ces rendez-vous-là. Mais lorsque vous êtes chez vous et sur la plateforme, vous voyez le film, comment ça se déroule ? Vous disiez, c'est-à-dire que là, oui, effectivement, on dit oui ou non. Et nous avons notre petit carnet où nous argumentons. C'est-à-dire que si nous sommes confrontés à un retour négatif, nous allons devoir défendre ce choix-là, bien sûr. Vous avez un nombre de vies. Alors j'exagère, comme dans les jeux vidéo, vous avez 3 vies, vous avez le droit de le dire 3 fois ou... Non, mais c'est vrai qu'on a la chance aussi de pouvoir mettre des coups de cœur. C'est-à-dire qu'en tant que comité de sélection, si je mets un coup de cœur à un film, il est présélectionné. Donc voilà, il y a un système de sélection. Ah oui. Quand le film est présélectionné, il passe au COMEX. C'est un terme un petit peu particulier. En interne, le COMEX, c'est un jury expert. Et c'est notamment le jury qui va faire la sélection finale. Si le COMEX trouve qu'il y a un débat sur le coup de cœur, pareil, on va devoir défendre notre coup de cœur. Et là, autant vous dire que effectivement, un coup de cœur, ça se défend corps et âme. J'en suis persuadé. Et au niveau de vos coups de cœur, vous qui êtes homme de théâtre, c'était quels critères ? Les acteurs, ou alors la mise en scène, ou alors l'histoire ? C'est évident que, effectivement, c'est intéressant comme question. Je mets en valeur la performance d'acteur, c'est évident. C'est évident que, et c'est ce qui fait l'intérêt aussi d'un groupe aussi vaste que le nôtre, c'est que chacun s'appuie sur une parcelle du cinéma qu'il aime particulièrement. Je conçois la difficulté d'être acteur, d'être comédien. Mais au-delà de cinéma. l'écriture,
Parce que l'écriture en complément de l'écriture, en complément bien sûr, en complément de l'écriture. Mais je sais ce que c'est que d'avoir cet œil fixe sur vous, cette caméra, cette chose très angoissante qui vous regarde et qui vous fixe et qui n'arrête jamais de vous regarder. Donc oui, effectivement, l'acteur, la façon dont un réalisateur aussi va appuyer l'acteur, va le soutenir ou pas d'ailleurs, l'écriture des scénarios. Et puis je suis aussi amateur de cinéma, donc oui, effectivement, la technique, les plans, la lumière, tout, je m'attache à tout ça, bien sûr, effectivement. Et d'ailleurs, vous avez une actualité, Bruno Mamola, je crois. Une actualité que chaude. Vous avez une actualité très chaude, oui. Effectivement, mais c'est-à-dire que là, je suis à l'aube de l'ouverture d'un petit théâtre. J'ai la chance incroyable de participer à l'ouverture de ce théâtre-là qui s'appellera le Théâtre L'Impertinent, situé 7 rue Tondutil d'Escarène. Je redis, j'ai eu la chance de croiser la route de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Morana, qui n'est pas un petit bleu dans le théâtre, puisqu'il a créé dans les années 60 la première troupe professionnelle à Nice qui s'appelait Les Vagants. Donc il a une certaine bouteille, il a une expérience ancienneté, oui, tout à fait, incroyable. Et il l'a créé de ses mains avec l'aide de Gladys Busson, sa compagne, pédagogue et une femme divine. Un théâtre, un tout petit théâtre d'une 40aine de places. 7 rue Tondutil d'Escarène, donc à quelques pas du TNN, qui a un charme incroyable, qui est le vrai reflet de sa personnalité. Il a un charme fou. Je suis tombé amoureux de ce théâtre et j'ai eu la chance donc de participer à la continuité des travaux et à la com, à la programmation, et j'en prends la codirection avec lui et je suis enchanté de cette aventure. Et vous savez, ouvrir un théâtre en 2015, c'est un challenge de fou, comme il dit. Oui. Il y a eu le lever de rideau. Oui, absolument. En fait, concrètement, on pensait ouvrir ce théâtre plus tard, mais on a décidé de l'avancer pour se synchroniser avec cet événement, un événement incroyable organisé par la ville de Nice qui s'appelle Lever de rideau, qui se concentre un petit peu tous les théâtres privés comme publics de Nice et qui permet au public de passer d'un théâtre à l'autre, de picorer. Il y a plus de 90 spectacles qui sont proposés lors de cet événement. C'est la première édition cette année, donc on bénéficie aussi d'une com importante. C'est un soutien de la ville de Nice et nous les remercions. Donc oui, une actualité chaude et brûlante puisque nous ouvrirons donc la semaine prochaine, vendredi 16, sur Noces de sable de Didier Van Kovlart. Voilà, donc nous avons aussi dans notre programmation du Pierre Desproges avec Vivons heureux en attendant la mort, qui est une pièce qui est adaptée des textes de Pierre Desproges ponctués par des caricatures de Charlie Hebdo. Nous aurons aussi du Boris Vian. Nous nous attachons à avoir des auteurs qui, à leur époque, étaient des impertinents. Évidemment, nous essayons de coller au titre, mais qui avaient une vision totalement excessivement moderne, et nous essaierons de le démontrer par nos productions. Et quel est l'événement de ce festival que tu attends ou alors auquel tu voudrais participer ? Festival Lever de rideau. Mon ouverture. Forcément. Non, oui, absolument. C'est vrai que là pour le coup, c'est une chance pour nous et une malchance en même temps, parce que nous arrivons, nous créons nous faisons l'ouverture de ce théâtre-là, donc nous serons très occupés et nous n'aurons pas la chance et la possibilité de faire le tour des théâtres, mais je sais qu'il y a des pièces absolument merveilleuses qui sont proposées pendant toute cette semaine et il est de bon ton de mettre en avant la création et comment dirais-je, le théâtre à proprement parler, la culture niçoise, il est grand temps qu'on le mette en avant. Et là, il se trouve que c'est relativement mal tombé parce que les deux festivals tombent en même temps et du coup ça fait une actualité très voire trop chargée pour moi personnellement, mais en tout cas c'est bien pour le public laurentin, ça diversifie les offres, c'est une bonne chose. Parlons de la culture niçoise qui est riche. Je pense que sur ces belles paroles
On va vous laisser retrouver le cocktail et tous ses invités. Merci Bruno Merci, Mamola Bruno. d'avoir été au micro de Radio 06. Et en tout cas, bon courage et félicitations pour cette belle ouverture C'est d'un nouveau gentil, théâtre c'est sur gentil. Nice. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Bonne Au revoir. continuation. De rien. Bonne soirée à vous.